Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, ce chiffre à retenir, plus de 100 millions de dollars américains, c'est le montant que le groupe de la Banque mondiale octroie comme appui budgétaire à la Guinée. Il va servir à financer les projets de développement dans notre pays. Et puis nous irons à Dubreka où l'Agence nationale de financement des collectivités tient son premier cadre de concertation technique. Le financement des projets pour l'essor des communautés rurales était au cœur des débats. Pendant 5 jours, ces projets et programmes ont été passés au crible. Enfin, la Caisse nationale de sécurité sociale passe par le sport pour prévenir les AVC, une pathologie qui est considérée par les spécialistes comme la deuxième cause de mortalité en Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, la semaine du président. Comme d'habitude, elle a été marquée par d'intenses activités du séjour du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, en passant par des séries d'audiences jusqu'au banquet offert aux parlementaires de la CEDEAO. Elle a été fructueuse. La semaine du président Condé, c'est avec Ibrahima Keïta, Cheikh Mabinti Silla, Mandio Sidibé, Boubacar Souma. C'est aux environs de 12h15 que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international de Conakry-Bessia, où le président Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli par son frère et ami, le professeur Alpha Condé. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le tir de 21 coups de canon, les deux hommes d'État ont visité l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, du nom du second président de la République arabe d'Égypte. Dans cet établissement universitaire, le président Abdel Fattah al-Sisi, en compagnie du professeur Alpha Condé, a inauguré la statue du feu, le président égyptien Gamal Abdel Nasser et le bloc administratif. Un bloc administratif qui porte désormais le nom de Abdel Fattah al-Sisi. A rappelé que l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a ratifié plusieurs conventions et accords de coopération interuniversitaire, dont le partenariat avec l'université d'Alexandrie d'Égypte. Dans cette lancée, ces deux universités acceptent de réaliser des projets de recherche communes et de publier leurs résultats dans des revues scientifiques. L'université d'Alexandrie compte organiser très prochainement à Conakry une caravane médicale. Après cette cérémonie d'inauguration, les présidents professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi se sont rendus à Sheraton Grand Hôtel de Conakry. Donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale entre la Guinée et la République arabe d'Égypte, tel est l'objectif de cette visite d'État. Cette volonté, les deux chefs d'État en ont débattu au cours de leur tête-à-tête à la résidence du président égyptien. Les deux hommes d'État ont surtout insisté sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. En tant que président en exercice de l'Union africaine, le maréchal président Abdel Fattah al-Sisi et le professeur Alpha Condé ont échangé sur des questions africaines et internationales. Quelques minutes après, c'est un tête-à-tête élargi aux deux délégations. Ces échanges ont permis aux membres des deux délégations de mieux cerner l'approche des deux présidents dans l'optique du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République arabe d'Égypte. C'est dans cette logique que les deux présidents ont assisté à la signature de 4 mémorandums d'entente. Le premier mémorandum d'entente porte sur la coopération dans le domaine des médias, un domaine que les deux dirigeants souhaitent relancer au plus vite. Le deuxième mémorandum, lui, est axé sur le domaine culturel. Quant au troisième mémorandum d'entente, il met l'accent sur le renforcement des échanges sportifs entre la Guinée et l'Égypte. Le quatrième et dernier mémorandum d'entente, lui, est relatif à la coopération commerciale entre les deux pays. La signature de ces différents mémorandums d'entente vient ainsi donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale que le professeur Alpha Condé et le maréchal Abdel Fattah al-Sisi se sont engagés à entretenir. Le premier séjour en Guinée du président de la République arabe d'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, a été sanctionné par ce banquet offert par le président de la République à son frère et ami de l'Égypte. Ils étaient là, membres des deux délégations, ainsi que des opérateurs économiques guinéens, dont la présence témoigne de la volonté du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et l'Égypte. L'un des moments forts de cette visite d'État a été l'élévation à la dignité de grand croix de l'hôte de marque de la Guinée par décret. Touché par cette marque de considération, le président égyptien n'a pas caché sa gratitude et sa satisfaction au président de la République, au gouvernement et au peuple de Guinée.
Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait un rappel historique des liens d'amitié entre l'Égypte et la Guinée. Ce banquet d'État était animé par les ballets africains de Guinée à travers des pas de danse dans un folklore purement traditionnel, véritable démonstration de la richesse culturelle guinéenne et qui n'a pas laissé indifférents les illustres invités du chef de l'État. Au cours de cette même semaine qui s'achève, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce mercredi quelques encadreurs et étudiants de l'Université générale Lansana Conté. Le recteur de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia et sa suite sont venus dire au chef de l'État merci pour avoir accepté le titre de docteur honoris causa et surtout le déplacement effectué sur leur campus. En réponse, le chef de l'État a invité les encadreurs à plus de rigueur dans la formation en s'appuyant sur des programmes qui répondent aux besoins du marché de l'emploi. Parlant des étudiants, professeur Alpha Condé a insisté sur le courage et le dépassement de soi pour se hisser. Car selon lui, la réussite vient au bout de l'effort. Le professeur Alpha Condé les a remerciés pour l'avoir donné le titre de docteur honoris causa. Dans cette même semaine qui s'achève, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience le conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahel, chargé du programme alimentaire mondial. Le chef de l'État et son hôte ont surtout parlé du renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le PAM. Abdou Ami Dieng a surtout demandé l'accompagnement du chef de l'État pour l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire dans 10 pays africains. En séjour de travail en Guinée, dans le cadre d'une réunion délocalisée de son institution, le président du Parlement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Moustapha Cissé Lo, a été reçu en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO, et l'honorable Moustapha Cissé Lo ont échangé sur des questions liées à la mission assignée à cette institution parlementaire sous-régionale. Au nombre des préoccupations, la problématique de l'emploi jeune à travers la création des petites et moyennes entreprises. Toujours soucieux de l'emploi des jeunes, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a salué cette démarche du président du Parlement de la CEDEAO avant de le rassurer de son soutien total à son institution. Au terme de cette audience, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un banquet au président du Parlement de la CEDEAO et à sa délégation au Palais Sékou-Touré. La cérémonie a connu la présence du président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Korikondiano. Justement, on reste dans les couloirs de Sékou-Touré. Le chef de l'État a reçu en audience le président du Parlement de la CEDEAO, professeur Alpha Condé, Moustapha Lo Cissé, ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt sous-régional. Ibrahima Keïta, Cheikh Mabinti Silla, Mandio Sidibé, du bureau de presse de la présidence. En séjour de travail en Guinée, dans le cadre d'une réunion délocalisée de son institution, le président du Parlement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Moustapha Cissé Lo, a été reçu en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO, et l'honorable Moustapha Cissé Lo ont échangé sur des questions liées à la mission assignée à cette institution parlementaire sous-régionale. Au nombre des préoccupations, la problématique de l'emploi jeune à travers la création des petites et moyennes entreprises. Toujours soucieux de l'emploi des jeunes, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a salué cette démarche du président du Parlement de la CEDEAO avant de le rassurer de son soutien total à son institution. C'est le lieu de remercier très fortement son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et les autorités de la République, mais aussi surtout la délégation guinéenne au niveau du Parlement de la CEDEAO. Nous avions une réunion délocalisée ici en Guinée sur l'emploi des jeunes, la problématique de l'emploi des jeunes à travers la création des PME. Donc je suis venu moi-même conduire cette délégation ici parce que, comme vous le savez, il y a plus de 10 ans,
le Parlement ne s'est jamais réuni ici en Guinée. Donc, depuis que nous sommes arrivés à la tête de ce Parlement, dans notre plan stratégique et notre cadrage, nous avions inscrit des réunions délocalisées au niveau des États membres pour mieux faire connaître le Parlement. Nous avons profité de cette opportunité pour venir rendre visite à notre chef d'État, un des chefs d'État importants dans cette sous-région, qui joue un rôle de modérateur, qui joue un rôle exceptionnel au niveau de la sous-région, pour échanger avec lui et recueillir ses conseils, ses recommandations dans le cadre de la mission dévolue au Parlement. Au terme de cette audience, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un banquet au président du Parlement de la CEDEAO et à sa délégation au Palais Sérotoria. La cérémonie a connu la présence du président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Korikondiano. Dans le reste de l'actualité, cette bonne nouvelle, le groupe de la Banque mondiale vient de rehausser l'appui budgétaire de la Guinée à 100 millions de dollars américains. L'annonce a été faite par les responsables de cette institution financière. L'enveloppe devrait servir à financer les projets d'intérêt économique en Guinée. Mamadi Gassama, envoyé spécial. Face aux nombreux efforts consentis par le gouvernement guinéen dans les secteurs porteurs de croissance, le groupe de la Banque mondiale double la mise de l'appui budgétaire en faveur de la Guinée. De 40 millions de dollars initialement prévus, l'enveloppe s'élève désormais à 100 millions de dollars. L'appui budgétaire est basé sur un paquet de mesures de réformes structurelles que nous avons entamé depuis le programme précédent. Et le constat qui a été fait cette fois-ci, c'est que nous avons mis sur la table toutes les réformes qu'on a déjà réalisées en Guinée et tout ce qui a été noté comme progrès. Mais au fur et à mesure que les discussions ont avancé, nous avons eu l'immense plaisir de noter que la banque nous écoutait et qu'elle a tenu compte de tous les efforts que nous avons fournis. Ce coup de pouce de la Banque mondiale est le fruit des annonces de financement faites par les partenaires à Paris pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Les domaines d'intervention sont déjà identifiés. Nous sommes très réconfortés par cette marque de confiance que bénéficie le président de la République. La qualité de ces réformes qui est vraiment saluée. Et les gens ont mis l'accent surtout sur le fort taux de croissance de l'économie guinéenne qui est au-dessus de la moyenne de la sous-région. Et tous les agrégats macroéconomiques sont offerts. Cet appui budgétaire va nous aider à renforcer les capacités au niveau du secteur primaire, notamment l'agriculture, et ça va servir aussi à appuyer les secteurs sociaux, notamment la santé. Sur toutes les tables, les différentes préoccupations du gouvernement guinéen sont exposées. En témoignent ces différentes rencontres avec les responsables des différentes institutions financières. L'ambition est de mobiliser beaucoup plus de ressources afin de maintenir la Guinée sur la trajectoire d'une croissance inclusive et durable. L'Agence nationale de financement des collectivités dans la préfecture de Dubreka, elle organise le premier cadre de concertation technique dans cette préfecture. L'accès des populations rurales aux services sociaux de base était au cœur de ces assises. Pendant 5 jours, les programmes et projets de l'ANAFIC ont été passés au crible par la soixantaine de participants. Daouda Tabansila, Alassane Tondon Camara, ici à Gaba. L'accès des populations rurales aux services sociaux de base est l'un des objectifs du gouvernement de la Troisième République. Vu la croissance des besoins en termes de développement dans les collectivités décentralisées, le chef de l'État a facilité en novembre 2017 la migration du programme d'appui aux communautés villageoises PACV vers l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC. Ces assises de Dubreka, qui évaluent le niveau d'exécution des acquis de 2018, constituent le premier cadre de concertation technique de cette direction du ministère de l'administration du territoire. Grâce à la rétrocession par le président de la République, le chef de l'État aux collectivités locales de 15% des recettes minières, nous avons un investissement
de 70 millions de dollars en faveur des collectivités locales, soit plus de 30% en proportion des investissements que le FNDL va faire. Dans les communes rurales, l'impact de la réalisation des micro-projets en termes de développement local porte principalement sur une forte amélioration de l'accès aux services socio-économiques de base. Les besoins en infrastructure dans la région de Mamou sont portés dans des plans de développement local des communes rurales de la région de Mamou. Les priorités se portent généralement dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures de transport. Cet appui de l'Agence nationale de financement des collectivités apportera non seulement un plus dans le cadre de renforcement des capacités des élus et des communes, mais aussi participera au développement à la base des infrastructures sociales de base. Ces 5 jours de conclave à Dubrika auront permis à la soixantaine de participants d'assimiler des informations relatives à l'ANAFIC, d'évaluer le niveau d'exécution des travaux réalisés en 2018 et d'échanger sur divers outils en vue d'une meilleure approche technique afin d'accompagner le développement des communautés villageoises. Le partenariat entre le Japon et le PNUD de la Guinée se concrétise davantage. Une aide de plus d'1 million de dollars est octroyée à notre pays. Ce montant va servir à la réalisation du projet d'appui au développement de l'aquaculture en Haute-Guinée, notamment dans les préfectures de Sigiri, Mandiana et Kankan. Samara Tourno. Malgré son potentiel aquatique important, le taux de consommation de poissons reste encore faible en Guinée. Il est estimé à 13 kg par habitant par an. Pour permettre à la Guinée de garantir sa sécurité alimentaire, le Japon et le PNUD offrent plus d'1,1 million de dollars américains au pays. Le montant va servir à la réalisation d'un projet de développement de la pisciculture en Haute-Guinée. Les préfectures de Kankan, Sigiri et Mandiana sont les principaux bénéficiaires. Le gouvernement du Japon pensait que le plus important pour le développement de la population guinéenne. C'est pour ça que nous avons décidé de décaissement et $1 million de dollars. Donc ce projet va s'intéresser principalement aux femmes et aux jeunes dans des zones relativement enclavées pour les aider à diversifier leurs sources de revenus, notamment grâce à l'aquaculture. Nous avons beaucoup d'espoir que ce projet-là va créer une émulation et va donner un exemple d'une activité qui peut être économiquement viable et qui en même temps est une alternative pour s'adapter au changement climatique, améliorer les conditions de vie, notamment la sécurité alimentaire de populations dans des zones rurales. Le projet permettra de fournir aux populations de la Haute-Guinée au moins 22 tonnes de poissons dès sa première année de mise en œuvre, avec un fort potentiel d'augmentation les années suivantes. Pour sa réalisation, 15 sites sont déjà identifiés dans les localités bénéficiaires par l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée. Notre pays a 300 km de côte. Les 300 km de côte ne vont pas suffire à donner du poisson à tous les Guinéens. Il faut, par la pisciculture, compléter ce que le côtier peut faire. C'est pourquoi le Japon et le PNUD ont aidé la Guinée à faire l'extension de la pisciculture à l'intérieur du pays, notamment en Haute-Guinée. La réalisation de ces projets de pisciculture est l'une des promesses tenues par le Japon en faveur de la Guinée. C'était lors de la visite du président de la République, le professeur Alpha Condé, au Japon en juin 2017. Dans l'actualité également, la société civile a déposé un mémorandum au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. À travers ce document, elle compte regrouper les principaux points d'appréciation des actions de protection socio-économique et juridique sur le cas de Kaporouraï, équipe 2. Daouda Tabansila, Salif Silla. De par ses prérogatives, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté est considéré comme le réceptacle de plaidoyer en faveur des citoyens. C'est du moins ce qui pousse la société civile guinéenne à proposer un mémo citoyen, dit de solution et de prévention des problèmes du foncier en Guinée, au département en charge de l'unité nationale. Le document prend en compte les réalités de l'ensemble des éléments d'appréciation des actions de protection socio-économique et juridique. Aujourd'hui, même les forêts classées sont occupées, des arbres abattus,
Aujourd'hui, une partie de la forêt de Kakimbo est occupée par une boucherie. Alors, l'occupation illégale est symptomatique du niveau d'incivisme de la population. C'est une préoccupation pour moi. Alors, je crois très sincèrement, si ce document est analysé avec assez d'attention, ça peut déclencher une prise de conscience et l'action publique peut se mettre en branle pour procéder à une codification du domaine foncier national. Après analyse et appréciation de ce mémo citoyen, le département de l'unité nationale et de la citoyenneté promet de rendre compte au gouvernement, aux partenaires et à toutes les couches concernées, tout en invitant chacun de s'abstenir de toute revendication en faisant recours à la loi. Nous avons pris acte du mémo et du plaidoyer et nous allons le porter au niveau du gouvernement. Vous aurez remarqué que dans la conclusion, j'ai dit qu'il y avait 3 voies dans ce genre de dossier. J'ai dit la première voie, il faut qu'on s'entende. C'est que le ministère de l'aménagement du territoire et de la ville est chargé du déguerpissement. Ce sont ses fonctions et qu'il est en train de dérouler. La deuxième chose, j'ai dit tout ce qui détenait des papiers qu'ils estiment qu'ils peuvent aller porter plainte, le ministère de la Justice est à leur disposition pour rendre la justice. La troisième chose, j'ai dit que le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale était là pour tous ceux qui étaient porteurs et détenteurs de plaidoyer. Trouver des centres d'accueil et d'habitation provisoire pour tous les déguerpis nécessiteux avant le mois de Ramadan, aménager un système d'approvisionnement en nourriture et en eau, trouver un appui aux femmes démunies des familles déguerpies pour la création d'activités génératrices de revenus sont entre autres recommandations contenues dans ce mémo citoyen. Un nouveau rapport sur l'école guinéenne publié par le Consortium international pour le développement de l'éducation. L'étude a permis d'évaluer les acquis et d'identifier les défis du processus de réforme du système éducatif. Explication Bernard Tonguino. La réforme du système éducatif national bénéficie davantage de l'expertise internationale. 2 études complémentaires sur l'école guinéenne sont présentées par le CID, Consortium international de développement en éducation. Les travaux ont porté sur l'élargissement de l'éducation des bases de 6 à 10 ans et la diversification des filières du cycle secondaire. Des études qui ont décelé plusieurs insuffisances. Nous avons fait partie d'un diagnostic très large au niveau de toutes les régions de la Guinée, donc pour essayer d'identifier un peu quelles sont les raisons de cette problématique qui était derrière cette étude. Donc il y a un certain nombre de facteurs de blocage donc, qui ne permettent pas une généralisation de l'éducation. Des insuffisances identifiées notamment au niveau de l'accès à l'école primaire, la qualité de l'enseignement, le niveau de formation du corps enseignant ainsi que le type de filière pour le secondaire. Selon les chiffres de l'étude, le taux d'accès à l'école primaire est encore à 64% en zone rurale et 84% en zone urbaine, avec un taux d'abandon scolaire encore à plus de 50% chez les jeunes filles. Au niveau du supérieur, il y a assez de filières. Et au niveau de l'enseignement secondaire, nous n'avons que 3 filières. C'est-à-dire que nous avons sciences expérimentales, sciences maths et puis nous avons sciences sociales. Donc nous avons aussi là essayé donc de voir comment diversifier les offres de formation au niveau du secondaire, du lycée, en même temps en voyant même au niveau technique. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de littéraires que de techniciens. Le rapport va être présenté cette année. Et on va passer l'an prochain à travailler sur les filières, déjà pendant les vacances. Parce que déjà, les orientations sont déterminées. Le rapport présenté par le CID devrait permettre de dégager des stratégies de réforme institutionnelles et pédagogiques nécessaires pour, d'une part, consolider des acquis déjà enregistrés par l'école guinéenne et garantir l'employabilité des jeunes diplômés. Fin à Sigiri du forum organisé par les fils ressortissants et résidents de la localité. Durant 3 jours, les participants ont débattu des questions liées à la paix, au développement et l'entrepreneuriat rural. Valérie Talimane, Mohamed Lamine Kaba. Les populations de Sigiri prônent désormais la paix dans cette ville aurifère. Des échanges entre filles et fils sont bâtis autour d'un forum de la jeunesse.
Une initiative des jeunes ressortissants et résidents de la préfecture. La pierre angulaire de tout développement, c'est la paix. Donc cette paix encore, c'est sur la jeunesse peut stabiliser une ville. Les participants apprennent des panélistes les acquis et perspectives de la Troisième République. Nous sommes réjouis déjà de la tenue de ce premier forum des jeunes de Sigiri et nous avons remercié et félicité non seulement les initiateurs mais les participants au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, au nom du premier ministre chef du gouvernement qui privilégie le dialogue, qui privilégie l'engagement de ces jeunes qui représentent une de leurs priorités de développement dans des débats constructifs sur les questions de développement et en particulier de leur préfecture. De cette rencontre de 3 jours va sortir un cahier de doléances élaboré par les participants et qui sera présenté au gouvernement. Dans cette ville, l'on estime à plus d'1 million d'habitants, dont 60% de jeunes. Toujours dans la région, les populations de Mandiana plus que jamais déterminées à soutenir les actions de développement initiées par le chef de l'État. Un carnaval géant a été organisé dans le Wassoulou où toutes les couches sociales se sont retrouvées, suivies d'une manifestation culturelle. Mohamed Seyar Souma, envoyé spécial. Mobilisation sur fond de reconnaissance des initiatives présidentielles. À Mandiana, les forces vives ont fait le tour de la ville pour apprécier une nouvelle fois les infrastructures réalisées dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance. Depuis 2010 jusqu'à nos jours, nous voyons combien de fois les infrastructures socio-économiques pour le développement de la Guinée sont en train de naître comme des champignons dans le pays. Et la population ne peut pas rester en retrait de cela. Il faut nous lever vraiment pour soutenir le président dans ses différentes actions et l'encourager davantage pour le signifier que vraiment elle soutienne le président de la République dans ses actions. Quelques heures plus tard, les populations de Mandiana convergent vers le grand stade. La mobilisation prend désormais des allures de fête. La grosse pointure malienne Nampesadjo a fait monter l'adrénaline. C'est une manifestation culturelle de reconnaissance au chef de l'État, initiée par des cadres de la localité. Mandiana a toujours soutenu le président de la République, le professeur Alpha Condé. Il continue à le soutenir et il va toujours le soutenir. Donc ce matin, la population spontanément est sortie pour manifester sa joie, sa reconnaissance et sa fidélité au président de la République, le professeur Alpha Condé. Et je crois que c'est ce qui continue. À travers cette grandiose manifestation, Mandiana réitère son adhésion aux idéaux du chef de l'État et resserre les rangs derrière lui aujourd'hui, demain et après-demain. En plus bref et en image, rencontre stratégique entre l'ambassadeur de Chine en Guinée, le médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, a fait part du diplomate chinois de la volonté de son institution de tirer parti de l'expérience du pays, de l'empire du milieu, dans le processus de consolidation de la paix. Nous y reviendrons. Dans l'actualité encore, le consommé local à l'honneur lors de la 4e édition du Forum de Tron, préfecture de Kérouani pendant 3 jours. Dans le district de Komodo, un stand des produits locaux a ouvert ses portes. Une multitude de produits made in Guinée y sont exposés. Yamokaba. La valorisation des cultures d'exportation fait du chemin en Guinée. Une initiative présidentielle qui accompagne l'autonomisation des femmes à travers le pays. Ici à Franconédou, dans la sous-préfecture de Komodo, l'exposition des produits made in Guinée donne des couleurs au Forum de développement de Tron. Réputés pour leur diversité et leur originalité, ils sont le fruit du savoir-faire de la Guinéenne. Une opportunité pour Kadiatou Konaté, la quarantaine, de montrer le potentiel du pays en agrobusiness. Cette exposition est une manière pour moi de faire la promotion de nos produits locaux et faire connaître le travail de la Guinéenne. Je remercie professeur Alpha Condé pour sa politique d'autonomisation des femmes et j'invite toutes les femmes à faire comme moi pour lutter contre la pauvreté dans notre pays. Ce travail de labellisation des produits agricoles made in Guinée
touche toutes les diversités agricoles du pays. Des produits locaux variés comme l'huile de palme, le fonio et le riz sont transformés sur le sol guinéen. Une initiative de professionnalisation dont la création de l'emploi est l'un des résultats. Nous qui fabriquons les produits, on va gagner beaucoup et ça va diminuer le chômage. Comme moi j'ai fait la technologie alimentaire, donc je suis le formateur et je suis payé là-bas, donc ça me rend beaucoup. Cet élan de dynamisation de ces produits phares a attiré bon nombre de visiteurs venus de partout. Un patrimoine savoureux et ambitieux accompagné par le chef de l'État. Une politique de promotion rurale pour lutter contre la faim et la pauvreté. Monsieur le président de la République, Professeur Alpha Condé, a dit qu'il doit tout faire pour que en Guinée, qu'il y ait la sécurité alimentaire. Je n'aime pas placer le mot autosuffisance alimentaire, mais la sécurité alimentaire. On ne pourra jamais atteindre cet objectif si nous n'arrivons pas nous-mêmes produire et mettre ces productions sous une forme consommable, mais aussi jouir des résultats de ces productions. L'ouverture de ce centre ici à Franconédou est initiée pour vanter les immenses potentialités agroalimentaires de la Guinée. Les décideurs sont appelés à intensifier la politique adaptée à la promotion de ces produits qui, parfois, subissent une concurrence déloyale. Enfin, la lutte contre les AVC préoccupe aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour prévenir cette pathologie, elle passe par des activités sportives, d'où l'organisation d'un semi-marathon du pont de Moussodougou à la Bouzona de Kaloum, une activité qui s'inscrit dans le cadre des festivités de la Journée internationale de prévention des risques professionnels. Explication, Maurice Sidibé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les AVC représentent la deuxième cause de la mortalité grandissante dans les hôpitaux en Guinée. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la prévention de cette maladie préoccupe les travailleurs. Du pont 8 novembre, ces travailleurs ont rallié la blouse jaune de Kaloum. C'est très important pour la santé. Nous invitons quasiment toutes les autres institutions, sociétés à emboîter nos pas. Et les travailleurs seront beaucoup plus productifs. Et c'est bon pour la santé, en un mot, on n'a pas besoin de faire un détail, mais c'est bon pour la santé. À un moment donné, je doutais, mais là, franchement, je suis fier de moi et de tout le monde. Il y a même le troisième âge ici, franchement, c'est salutaire. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la prévention des risques professionnels, prévue le 30 avril prochain. C'est un panier d'activités que nous avons programmé dans le mois d'avril. Et cette activité que vous avez vue, c'est une activité de prévention contre les maladies cardiovasculaires, dont nous avons la qualité de conseiller nos collaborateurs sociaux, les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, en vue d'être dans les conditions normales et dans la forme physique. La protection des travailleurs contre les risques professionnels est l'une des missions de la CNSS. Elle compte organiser régulièrement ces genres d'activités sportives bénéfique pour la santé des travailleurs. C'est à tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.